Bismillah, alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, mon nom personnel, au nom de la Fédération algérienne de basketball, donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle session. Encore une fois, on se retrouve une fois par semaine, donc on est là pour élaborer, pour discuter sur des sujets liés à l'arbitrage. Ok, donc welcome everybody today for this new session. I told to you you are welcome with us. And today I share with you one topic. It's the mistakes lead to new learning. Donc notre sujet c'est l'erreur vient l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en commettant des erreurs qu'on doit apprendre. C'est avec ces erreurs qu'on doit apprendre. Ok, c'est qu'avec l'expérience, avec l'âge, avec le nombre de rencontres qu'on arbitre, à travers ces rencontres, on commet des erreurs et à travers ces erreurs, on peut avancer et qu'on peut travailler et comment avancer vers l'avant. Donc aujourd'hui notre sujet, donc je vais donc on a l'introduction, l'erreur surgit, la gestion de l'erreur et conclusion. C'est-à-dire qu'on va surtout les deux termes l'erreur surgit, la gestion, comment on doit gérer l'erreur et la conclusion. Alors, comme on le sait, l'erreur est souvent perçue comme un élément perturbateur. C'est parce que quelqu'un fait une erreur, c'est-à-dire qu'il est perturbé par cette erreur. Et cette erreur, elle rentre dans le processus de l'apprentissage. C'est comme étant des erreurs qu'on doit apprendre. Dans l'arbitrage aussi, l'erreur dérange. Oui, parfois, dans un match de basket, lorsqu'un arbitre commet une erreur, psychologiquement, il est dérangé. OK, dérange surtout lorsqu'un arbitre se trompe. Mais cet arbitre a parfois l'impression d'avoir échoué dans son arbitrage. C'est-à-dire que s'il fait l'erreur, donc il va se focaliser uniquement sur cette erreur, même il classe le match, pour lui, il a raté son match. Au contraire, cet arbitre doit mettre dans sa tête que l'erreur est humaine. C'est que tout le monde peut commettre des erreurs. OK? Alors, maintenant, comment surgit l'erreur? Donc, j'ai choisi quelques thèmes concernant la mécanique de l'arbitrage, l'IoT, etc., qui sont liés directement à influencer l'arbitre à commettre des erreurs. Alors, l'erreur peut surgir d'une mauvaise position. C'est-à-dire que déjà l'arbitre, il peut commettre déjà une erreur vis-à-vis de sa position, c'est-à-dire qu'il a mis, ou il s'est positionné dans une position erronée, ou une mauvaise position. Alors, dans ce cas, cet arbitre, pour prendre une bonne décision, comme on le sait d'abord, l'arbitre doit être toujours en bonne position, soit de la situation ou bien de l'action. Donc, il doit être prêt, il est en bonne position, soit de l'action qui est autour de lui ou bien de l'action elle-même. Alors, donc, pour éviter au maximum les erreurs, et ça c'est juste, pour ne pas commettre des erreurs, l'arbitre doit comprendre l'importance de maintenir une bonne position. Comment? En maintenant ou en mettant en place les éléments clés de l'IoT. C'est-à-dire qu'on doit d'abord avoir des connaissances de l'IoT, c'est-à-dire pour qu'on puisse éviter de commettre des erreurs. OK? C'est-à-dire que si je suis en mauvaise position, je peux commettre l'erreur ou une mauvaise décision. Alors, soit de ne pas siffler une faute évidente, donc c'est une mauvaise décision, ou bien de siffler une faute qui n'existe pas, aussi c'est une mauvaise décision. Soit la bonne décision de siffler ou bien de ne pas siffler. Dans ce cas, si je ne n'utilise pas les éléments clés de l'IoT, automatiquement, il va y avoir des erreurs. Donc, quels sont les éléments clés de l'IoT? Je ne vais pas faire un cours à l'IoT, mais je vais brosser carrément ce qu'il y a dans l'IoT. Être en une bonne distance. C'est-à-dire que l'arbitre, d'abord, il faut qu'il soit en une bonne distance. Donc, pour juger une situation, ou bien pour juger un cas, est-ce qu'il y a un cas où il y a une situation illégale ou bien il est illégal, l'arbitre doit impérativement maintenir une distance appropriée du jeu. Il ne doit pas trop se rapprocher, donc c'est du flou. Aussi, il ne va pas trop s'éloigner de l'action. Il doit prendre une bonne position dans la mesure que cette position va lui procurer de voir toute l'action dans son champ de vision. Parce que si je me rapproche trop, dans ce cas, dans mon champ visuel, il va y avoir un minimum de joueurs. Et aussi, c'est-à-dire que toute l'image de Koulkibirali. Par exemple, si je mets les 5 doigts devant mes yeux, donc je ne vois absolument rien. OK, c'est quelques doigts élevés. Mais si j'éloigne, je me positionne par rapport à mes 5 doigts, donc je vois clairement les 5 doigts du pouce, OK, jusqu'à l'index, etc. Dans ce cas, on doit maintenir une bonne position, ou bien une bonne distance. Être stationnaire, une bonne distance,
Et aussi, pour prendre une décision, il faut... Qu'est-ce qui se passe? Donc, pardon. Alors, dans ce cas, être stationnaire, c'est-à-dire que si nous voulons nous concentrer sur une action, il est préférable de la faire en étant stationnaire. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre une décision tout en courant. C'est que je prends une décision et maintenant je cours. Donc, tout mon corps il bouge, y compris la tête, donc elle bouge, y compris les yeux bougent. Dans ce cas, je ne peux pas voir la netteté de l'action. La clarté de l'action, ça peut qu'une fraction de seconde et un mouvement qui va m'échapper et ce mouvement va influencer sur ma décision. Si je ne vois rien et je siffle comme ça, c'est un sifflet émotionnel. C'est un sifflet à devinette, je devine qu'il y a faute ou il n'y a pas faute. Dans ce cas, donc si je prends une décision, donc une bonne distance et être stationnaire. Comme on l'a déjà expliqué, un photographe, lorsqu'il prend une photo, donc il ne peut pas bouger et prendre une photo. Donc il doit être stationnaire, il va zoomer, etc. Donc pour prendre une photo, un cliché. Mais si je bouge et je fais des photos, donc les photos, c'est qu'à la fin du tirage, les photos seront floues. La même chose pour l'arbitre. Donc s'il est en mouvement, dans ce cas-là, sa décision, elle va être floue. Il n'est pas sûr à 100% de sa décision ou bien il va prendre une mauvaise décision. Dans ce cas, si j'ai envie de prendre une décision, cette décision doit être stationnaire. Okay, comme cette photo, on voit la jeune fille arbitre, donc elle est en position de voir une action de shoot, un drive vers le panier, mais sa position, elle est stationnaire. Donc c'est clair, elle a une bonne distance, elle est stationnaire, donc elle peut voir l'action et elle peut prendre une décision et elle peut juger cette action. Aussi, arbitrer la défense, ça c'est un concept de l'IoT qui est récent et qui fait partie de l'arbitrage moderne. Actuellement, l'arbitre, la priorité est donnée à la défense. Donc, je dois prendre en considération le défenseur lorsqu'il y a, par exemple, un contre un porteur du ballon et un défenseur. Donc, ma concentration, elle se focalise sur le défenseur, mais sans oublier l'attaquant. OK, il est toujours dans mon champ de vision, mais c'est-à-dire que je dois voir le défenseur s'il est en position légale de défense. C'est-à-dire que s'il a les deux pieds au sol, il est face à l'adversaire. Si un contact se produit, par exemple, au torse, là, je dirais que le responsable du contact, c'est le porteur du ballon. OK. Tout en regardant le défenseur, je vais définir sa position initiale. Est-ce qu'il est en position légale de défense? S'il est en position légale de défense, il y a un contact. Donc, je juge que l'attaquant, c'est le responsable du contact. Si le défenseur n'est pas en position légale de défense, s'il y a un contact, OK, dans ce cas, le défenseur, il est responsable du contact. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, je n'oublie pas l'attaquant. OK, parce que l'attaquant, ce n'est pas normal. On suppose qu'un attaquant va commettre une violation de marché. Juste après, le défenseur va commettre une faute et je siffle la faute. Dans ce cas, il y a l'avantage des avantages. J'ai désavantagé le défenseur en lui sifflant la faute et de ne pas siffler le marché initial de l'attaquant. Dans ce cas, je me concentre sur le défenseur et je dois toujours chercher le contact illégal. OK. Dans ce cas, dans mon champ de vision, comme cette photo, vous le voyez sur l'écran vers le bas, l'arbitre, il est concentré, il se focalise sur le défenseur. OK, mais sans oublier l'attaquant. Je dois chercher une fenêtre et je n'arbitre pas l'espace lié à la fenêtre, mais j'arbitre la défense elle-même. OK, comme je l'ai dit, donc, il ne faut pas oublier l'attaquant. Alors, restez sur l'action. OK, stay with the play until the end of the action. Donc, l'arbitre doit rester sur l'action jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ses yeux, sa concentration complète, elle est sur l'action. Du début jusqu'à la fin. Début, au milieu et à la fin. Je dois me concentrer jusqu'à ce que l'action se termine. Hop, et je vais focaliser pour une autre action ou bien je vais regarder un explay. C'est-à-dire que l'arbitre, il ne doit pas couper l'action. OK, supposons une tentative de shoot par exemple. Je n'ai pas à voir, dès que la balle quitte les mains du shooter, je me focalise pour le rebond. Ou là, pour voir une autre action. Je dois rester complètement sur l'action. OK, c'est comme si vous regardez un film, par exemple, un film, vous suivez le début, vous ratez le milieu et vous regardez la fin. C'est-à-dire que vous n'allez rien comprendre de ce qui s'est passé dans le film. OK, dans ce cas, pour comprendre le film ou bien la série, je dois voir la série dès le premier épisode jusqu'à la fin de l'épisode pour que je vais comprendre l'histoire qui s'est passée dans la série ou bien dans le film. Dans ce cas, si je regarde le milieu du film et à la fin du film, donc je ne vais pas comprendre ce qui s'est passé au départ. La même chose sur cette photo, on regarde par exemple. Donc l'arbitre,
il s'est focalisé sur l'action. J'ai pris l'exemple de l'action de tir. Là, on va la voir après la vidéo, Inch'Allah, si la vidéo va marcher. L'arbitre, il est toujours concentré sur l'action de shoot. La balle se trouve où? La balle, elle est là. Regardez, elle est en l'air. OK. Mais cet arbitre, il s'est toujours concentré sur le shooter. Parce que, comme on dit lorsqu'il y a jump shoot, pour qu'on dise que l'action de shoot est terminée, the end of shooting, le joueur shooter doit avoir les deux pieds au sol. Il doit retomber les deux pieds au sol. OK. Tant que le joueur est en l'air, l'action, elle est toujours. On ne peut pas dire que le joueur a shooté, donc la balle a quitté les mains du shooter, on dirait que c'est la fin du shoot. Non. Le shooter, tant qu'il n'a pas remis, les deux pieds ne sont pas au sol, l'action, elle est toujours en vigueur. L'action, elle est toujours en marche et que l'arbitre doit toujours rester avec cette action. Aussi, un angle ouvert, 45 degrés. Donc, il est important de trouver une position, un angle important. C'est-à-dire que l'arbitre, lorsqu'il prend une décision, il doit avoir dans son champ de vision l'action complète elle-même. Il ne peut pas rétrécir. Donc, quand il doit ouvrir un angle de champ de vision pour qu'il puisse voir l'action en intégralité, pour qu'il puisse prendre une décision. Donc, s'il n'a pas un angle de 45 degrés, s'il rétrécit son angle, ou bien s'il va aussi l'agrandir, la décision TAO, c'est-à-dire qu'il va avoir un doute dans sa décision. Lui-même va avoir un doute. Et s'il n'est pas sûr, c'est la 100% qui va devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sifflet émotionnel. Dans ce cas, je dois calculer, je dois avoir dans le champ de vision, par exemple, comme ça, si je me rapproche de l'écran, l'écran me rétrécit. Donc, je ne peux pas lire ou bien je ne peux pas voir les images qui sont sur l'écran. Même vous-même, vous pouvez essayer ça. Donc, je dois prendre un angle de vision, je dois élargir mon angle pour voir tout l'écran et de lire, rester sur l'action et de voir aussi la photo qui est à ma droite. OK. Dans ce cas, l'arbitre doit avoir un angle de 45 degrés. Il va se positionner, il va ajuster sa position. Il prend sa position d'abord. OK. Il a une position très basse, bonne distance. Il reste avec l'action. Tout ça, il doit à chaque fois, s'il y a un petit mouvement, l'arbitre doit toujours ajuster sa position tout en gardant l'angle de 45 degrés et les joueurs dans le champ de vision de cet arbitre. Alors, être à distance stationnaire, cet exemple par exemple, on le voit, il est stationnaire, donc une bonne distance permet d'avoir un angle plus large et l'arbitre est capable de voir en même temps plus de joueurs dans son champ de vision. C'est clair. Donc, il a une position bien écartée. Donc, dans le champ de vision, le plus important, c'est qu'il va avoir un maximum de joueurs. OK. Aussi, pour un angle ouvert avec ajustement de sa position, dans ce cas aussi, avec un placement de 45 degrés à bord du jeu, donc il a un bon champ de vision. Maintenant, je vous pose la question, les jeunes. Quelle est la différence entre la première photo à ma gauche et la deuxième photo à droite? D'après vous, quelle est la différence? Un est en position, un est en position avec ajustement. Il a ajusté sa position en ouvrant un angle à 45 degrés. La différence, j'attends, vous pouvez répondre sur le chat ou là, lift le micro. J'attends vos réponses, les jeunes. راكم سمعوني؟ راكم سمعوني؟ Très bien. Allez, quelqu'un peut me répondre de la différence entre la distance stationnaire avec un angle ouvert et ajustement. C'est qu'on ajuste notre position. Hein? Là, ABB 2020, levez la main. أعطيله لما شكون في ABB. أمتير. تفضل سي أمتير تفضل وكتب اسمك غادي تفضل. واش راك صافا لاباس؟ الحمد لله. واش الفرق اللي كان بين التصويره زوج هذويا؟ الاولى لومبلاسمون تاع لاربيت يكون يدير لومبلاسمون تاعه باش يدير 45 دوغري. وي تري بيان. هنا يلا جوستي مي الفرق ورا الفرق بين لي دو فوتو ما ماركيتوش الفرق اللي كان بين لي دو فوتو. دوزيام فوتو نورمالمون لومبلاسمون نيشان تاع لاربيت قدا باش اون فيزيون ديال كاع يقدر واه راه نيشان الشون تاع الجوار هكا. اللي جوست اللي مي لا ديفيرونس الفرق اللي كان بين لي دو فوتو هادو ما ماركيتو والو. Il y a deux autres qui ont levé la main. شكون هذويا؟ ميرسي ميرسي بارك الله فيك على التدخل تاعك. شكرا.
Salam alaikum. أهلا سي محمد تفضل. C'est la position de l'arbitre à plus près في la première photo راه plus près de la ligne وفي الزوجة راه شوية راه جابد جاب لي ربي. C'est-à-dire que la première photo, il est en position normale, stationnaire. Open angle 45 degrés. Voilà, la deuxième photo, open angle 54 degrés, c'est-à-dire qu'il a ajusté sa position par rapport à elle. Voilà. واش الفرق بين لي deux images في les images واش كان remarqué والو. C'est l'arbitre plus près de la ligne. Très bien, mais je parle d'image elle-même d'abord. خلونا ميزاب شوفوا لي جوار. C'est juste محمد السويد, c'est juste. Bon, on avance. On regarde la différence, les jeunes. Tout simplement, sur la première avis à distance stationnaire, l'arbitre fait le champ de vision dialogue, il a un total de 26 joueurs sur 36. Il y a 36 joueurs sur le terrain. شحال راه في le champ de vision qui نحسبوا lorsqu'on va décompter les joueurs qui في le champ de vision il y a 26. OK. Dans ce cas, la position 1V, il y a 26. Mais l'arbitre, il a juste la position Tao. Il ouvre un angle ouvert de 45 degrés après avoir été positionné A. Donc, il a ouvert 45 degrés. Regardez, il aura un total de 32 joueurs sur 36, c'est-à-dire 89% de couverture. C'est-à-dire que l'image, après avoir ajusté sa position et ouvert un angle de 45 degrés, c'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs. Les rangs ils trouvent le champ de vision par rapport à la première position où l'arbitre a pris une distance. Après avoir pris cette distance, il a eu 26 joueurs. Il a ajusté sa distance en ouvrant un angle de 45 degrés. Il y a un nombre de joueurs qui est très important dans son champ de vision par rapport à sa position initiale. Donc on regarde. Dans la première position, on a 26 joueurs sur 36, donc il a un taux de 72%. Après avoir ajusté sa position en ouvrant un angle de 45 degrés, le nombre de joueurs a augmenté, donc il a 32 joueurs sur 36, donc il a un total de pourcentage, il est de 89%, cette fois, qui sont couverts. Dans ce cas, après avoir pris une bonne position et être stationné à une certaine distance, donc on doit ajuster notre position en ouvrant un angle de 45 degrés dans le but d'avoir un maximum de joueurs dans notre champ de vision. Voilà. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise couverture. OK. J'ai l'impression, avant d'entamer, des vidéos. Donc, l'erreur peut surgir d'une mauvaise couverture. Donc, pour prendre une bonne décision, l'arbitre doit être toujours en bonne couverture de la situation ou de l'action. Ça, c'est juste. Donc, il doit être en action, il doit avoir une bonne couverture. C'est-à-dire qu'il a les périmètres qu'il doit vérifier. Donc, pour éviter un maximum les erreurs, l'arbitre doit comprendre l'importance de maintenir une bonne couverture de sa zone de responsabilité en mettant en application les éléments clés de l'arbitrage. Donc, si je suis arbitre sur le terrain, et je ne prends pas en considération ma couverture initiale, ma première couverture, dans ce cas, donc automatiquement, je vais commettre des erreurs. D'abord, je dois prendre une bonne couverture sur le terrain. J'ai ma zone de responsabilité, je dois la couvrir. OK. Dans ce cas, la notion de la mécanique d'arbitrage, il est très importante, que ce soit l'arbitrage à 2 ou bien à 3. L'arbitrage à 2, les 6 rectangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque arbitre de tête, arbitre de queue, chacun est responsable de son rectangle. Il y a le responsable commun. Aussi, dans l'arbitrage à 3, il y a la mécanique de l'arbitrage à 3. L'arbitre de tête, l'arbitre de queue, l'arbitre center. Chacun a sa zone primaire de couverture. Donc, d'abord, je dois avoir une bonne couverture pour éviter de commettre des erreurs. Alors, dans ce cas, l'erreur peut s'agir d'une mauvaise couverture de la zone de responsabilité principale, c'est-à-dire que pour la mécanique d'arbitrage, pour qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que les 3 arbitres doivent couvrir chacun dans sa zone de couverture, doit prendre en charge cette zone. Comme on le dit théoriquement, l'arbitrage à 3, si chaque arbitre couvre sa zone initiale de responsabilité, théoriquement, il ne va pas y avoir secondary coverage. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à courir la deuxième zone de couverture. La première zone de couverture, elle est suffisante. Si tout le monde prend en considération ou couvre sa zone de couverture, on n'aura pas besoin de couverture secondaire. OK, si la mécanique 3 marche dans les règles de l'art, comme ces photos-là, on voit, c'est-à-dire que le lead, l'arbitre de tête par rapport à l'opposite side, c'est-à-dire
le côté opposé de la table de marque, la couverture de l'arbitre de tête, l'arbitre de queue et l'arbitre central. Les périmètres de couverture principale de chaque arbitre. Lorsque l'arbitre est près de la table de marque side to score stable, dans ce cas, il a une première couverture de l'arbitre de tête, l'arbitre de queue a la responsabilité de l'eau et l'arbitre de centre. Donc, si tous les arbitres prennent en charge leurs responsabilités, théoriquement, on n'aura pas besoin de la couverture secondaire. Aussi, l'erreur peut s'agir d'une mauvaise rotation. C'est possible. Dans la mécanique à 3, c'est un mouvement qui suit la rotation. OK, permet à l'arbitre de tête, c'est lui le chef d'orchestre, d'entamer la rotation. C'est-à-dire que lorsque la balle passe du strong side, où il y a l'arbitre de tête, l'arbitre de queue passe weak side, et elle reste weak side, l'arbitre là, et l'arbitre de tête, c'est lui d'entamer la rotation, et que les deux arbitres bougent. À chaque fois, l'arbitre center, c'est lui le dernier qui doit se position, faire une nouvelle position. Si la balle passe au centre, OK, l'arbitre de tête, il doit rester comme close down, OK, il ne doit pas bouger. Si la balle passe weak side, et la switch, donc il doit continuer sa rotation, il cumule la rotation dialogue, ou comme entre parenthèses, la position de strong side, la position à vie, ce n'est pas une position d'arbitrage. Hein? OK. Lorsque l'arbitrage fait close down, ce n'est pas une position d'arbitrage. OK. Il est là pour voir. Si la balle passe du côté weak side, donc il cumule la rotation d'en haut. Si la balle revient au strong side, donc il est obligé de reprendre sa position initiale. Donc, les trois arbitres doivent être en permanence conscients à quand et comment effectuer cette rotation. Donc, il doit avoir une bonne distance, surtout le bon timing et une bonne technique. Cette écart rapide et pas d'hésitation. Lorsqu'on a envie de faire la rotation, surtout l'arbitre de tête, il ne doit pas hésiter. Donc, si pour la décision, s'il dépasse la ligne imaginaire avec le panier, donc il doit continuer, mais à OK, dans ce cas, il y a un timing que les trois arbitres doivent respecter pour une transition, plutôt une rotation. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise transition. La transition, c'est lorsqu'on monte d'un camp vers un autre. Supposons l'équipe arrêt en défense, donc elle prend la balle, fait l'attaque, c'est la transition, la défense vers l'attaque. Et aussi, si on rate la transition, dans ce cas, c'est fort possible, les probabilités de commettre une erreur, ils sont très importantes. Donc, pendant la transition, le nouvel arbitre de tête devrait arriver à la ligne de fond en 4 secondes. OK, c'est qu'il doit arriver à la ligne de fond à 4 secondes, il doit être prêt à arbitrer. Donc, il va faire le nécessaire, l'ancienne position comme arbitre de queue, il va devenir arbitre de tête. OK, il doit parcourir ce chemin en 4 secondes. OK, il doit être aussi prêt à arbitrer. C'est prêt à recevoir l'action devant lui et prêt à prendre des décisions. Aussi, l'arbitre de tête devient le nouveau arbitre de queue dans l'ancienne position, où cet arbitre il doit suivre les joueurs derrière. C'est le dernier qui peut suivre la transition. Lorsqu'il y a une mauvaise rotation, comme l'a expliqué dernièrement notre ami Baqil, il y a deux solutions pour rectifier s'il y a une mauvaise rotation. L'une de cette mauvaise de rectifier, c'est le nouvel arbitre de queue de voir ses amis. S'il y a une mauvaise rotation, lui, il peut ajuster. Supposons l'arbitre de tête. L'arbitre de queue, pour devenir arbitre de tête, il s'est trompé. Place à la centre, ou l'autre aussi place à la centre. L'ancien arbitre de tête peut ajuster en coupe en diagonale, la position triangulaire des trois arbitres. Aussi, l'arbitre centre se déplace vers la nouvelle position de centre, la nouvelle centre d'attaque. C'est qui les centres, il est extra-centre. Donc, le schéma, c'est-à-dire comment on coupe. Donc, on regarde l'arbitre envers l'arbitre de tête, donc il devient arbitre de queue. OK. L'arbitre de tête, il devient arbitre de queue, il devient nouveau arbitre de tête. Center, il va rester center. Si par malheur, le center, comme étant arbitre de tête, automatiquement, il y a une erreur. Dans ce cas-là, il peut corriger, il peut couper parce qu'il a tous les joueurs et tous les arbitres dans son champ de vision. Donc, il peut rectifier le tir dans la zone arrière. Donc, au lieu qu'il coupe vers sa gauche, il va couper en diagonale pour rectifier le tir. Comme il a expliqué dernièrement notre ami Samir Abaqi. OK. Donc, avant d'attaquer la suite, j'aimerais bien voir, je vais partager des vidéos. OK.
Donc, optimiser la vidéo. Voilà. Stationary position. Comme tu vois la vidéo, Sfian. ما كاش سفيان. كاميرا ما كاش Hein? ما كاش ما كاش la vidéo. Je vais les faire. Donc, partager. Optimiser la vidéo. يبان l'écran ده؟ وي بصح لا فيديو ماش تطلع ما كاش كاع la vidéo, ما كاش. والو ما كاش Je ne sais pas ce qui se passe là. تمشي سفيان. Donc, on regarde cette vidéo. On regarde l'arbitre de tête, c'est l'arbitre de centre. Hop. Les deux arbitres sont en mouvement, sont en train de courir. La personne des deux arbitres n'a pris une position en angle, position stationnaire avec open angle. OK, ils ont sifflé une faute, une devinette. Or, cette faute, elle est plus grave. Ils ont sifflé les deux comme étant faute personnelle, mais il s'est avéré que c'est une faute antisportive. Regardez le coup numéro 13, faute grave. Alors, ce qui a fait que ces deux arbitres, ils ont commis l'erreur, ils n'ont pas respecté les éléments de l'IoT, être en position stationnaire, OK, et open angle. OK, regardez, ils sont toujours en mouvement. Et aussi, l'arbitre de tête, il est un peu en retard. Donc, si cet arbitre de tête, avec l'action, il s'est positionné en étant stationnaire, un angle important, il a ouvert un angle de 45 degrés, il ne peut pas rater cette action. OK, il va la siffler comme étant faute antisportive, ça c'est sûr. Mais comme il est toujours en course, il n'est pas en état stationnaire, il n'est pas en bonne position, il n'a pas surtout un angle de vision important, donc c'est un sifflet émotionnel. Il a deviné qu'il y a eu un contact, donc il a sifflé une faute personnelle, alors que les deux arbitres, que ce soit l'arbitre de tête, le nouveau arbitre de tête ou le nouveau arbitre de centre, personne des deux n'a pris sa position stationnaire, open angle, rien. Donc, ils ont continué leur mouvement en course, ce qui a fait que ces arbitres ont commis l'erreur de ne pas siffler la faute exacte. La faute qui a été plus importante, c'est la faute anti-sportive. Donc, ils sont toujours en mouvement, même lorsqu'ils ont sifflé, ils sont toujours en course. Voilà, regardez. Les deux joueurs, les deux arbitres sont toujours en course. Personne n'a pris l'initiative de s'arrêter, position stationnaire, open angle pour prendre la décision. Voilà. Je vais partager encore notre vidéo. La vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, elle était chez la vidéo, non? تمشي لا فيديو نو كامل نو qu'est-ce qui se passe partager le. Donc, on va continuer les jeunes. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, l'erreur peut surgir d'une mauvaise communication entre les arbitres. Aussi, c'est vrai, s'il y a une mauvaise communication entre les arbitres, ça peut engendrer, ça peut provoquer des erreurs. OK, dans ce cas, il est très important que les arbitres doivent avoir une bonne communication, que ce soit au niveau pendant la rencontre
ou bien pendant les temps morts, pendant les intervalles, la mi-temps, etc. C'est-à-dire que si on a une mauvaise communication, chacun cible de son côté, on ne pourra jamais travailler en équipe. Or que l'arbitrage, dans le basket aussi, les arbitres et les OTM aussi, c'est une équipe. Donc, on doit avoir une bonne communication et aussi avec les OTM. On doit avoir aussi une bonne communication avec les OTM. Ce n'est pas les arbitres, on exclut les arbitres. Même les OTM, on doit avoir une communication et la manière de communiquer. OK, si chacun travaille de son côté et chacun est libre de prendre des décisions, dans ce cas, ça va devenir la foire. Donc, le plus important, les arbitres et les OTM, ils forment une équipe. Donc, ils doivent savoir communiquer. Ils doivent réparer des erreurs par la communication. OK, si on trouve un juste moyen de communiquer entre nous, c'est-à-dire que l'erreur, pour commettre des erreurs, c'est qu'un taux très faible. OK, au contraire, on augmente notre bonne décision. Alors, aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise connaissance des règles de jeu. Aussi, ça, c'est important. Si je n'arrive pas à lire ou à comprendre les règles de jeu, je ne peux pas prendre une décision si je n'ai pas la règle elle-même dans mon esprit. OK, donc l'arbitre doit faire respecter les règles prévues par le code du jeu. Ça, c'est normal. Il y a un code, il est là, c'est lui chef d'orchestre. Donc, l'arbitre est directeur du jeu, donc il est le garant de l'application de ces règles. Dans ce cas, si je ne maîtrise pas la réglementation, donc je ne peux pas être garant et je ne peux pas être directeur du jeu. OK, donc pour être directeur du jeu et garant de la réglementation, d'abord, je dois connaître les règles. OK, les règles dirigées par la FIBA, que ce soit les règles officielles ou bien leur interprétation. Or, donc la connaissance des règles et leur interprétation sont vitales pour les arbitres, c'est logique. Pour éviter les erreurs, mieux vous connaissez les règles pour les appliquer sur le terrain. Si je ne maîtrise pas la règle et son interprétation, donc je ne peux pas l'appliquer, je ne peux pas prendre des décisions. Ça va être des décisions, des devinettes. Je devine qu'il y a une infraction. Or, si je maîtrise la réglementation, si je suis en connaissance des règles, dans ce cas, lorsque j'arbitre le terrain, ma première mission d'arbitrer, c'est de quoi? C'est de mettre en place ou bien l'application de ces règles. Si je ne maîtrise pas la connaissance, comment on peut prendre des décisions? Décision de marché, de faute antisportive. Si je ne connais pas les critères de la faute antisportive, comment je vais faire chiffrer une faute antisportive? Donc, je vais faire des devinettes. Aussi, si je ne connais pas les critères de la double faute, comment je vais juger qu'il y a réellement une double faute? Dans ce cas, si je ne connais pas ça, donc je suis face à une situation où je peux commettre des erreurs. Dans ce cas, les jeunes, on doit maîtriser la réglementation. Et c'est facile à maîtriser cette réglementation, c'est de lire à la règle chaque semaine. Je vais lire une règle avec ces articles. Dans ce cas, il faut toujours être en recyclage des connaissances des règles. Là, une règle ou là, un article avec son interprétation. Mais au moins prenez une heure par jour. OK? Ça va s'ancrer, faire à scope. Et d'ici là, sur le terrain, vous pouvez prendre des décisions. Et surtout que des décisions, des fois, il faut les prendre en fraction de seconde. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre, je siffle une chose, attendez, je vais aller voir le livre. Je vais le livre et je vais voir la règle. Non, la règle doit être ancrée, faire à ça. Dans ce cas, être prêt à prendre des décisions, mais en connaissant la réglementation. Si je ne maîtrise pas la réglementation, impossible de prendre des décisions justes. Je suis exposé à commettre des erreurs. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise préparation physique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si je ne suis pas prêt physiquement, si je n'arrive pas à courir derrière les joueurs, si je n'arrive pas, comme on l'a dit tout à l'heure, lors de la transition, le nouveau arbitre de tête doit être à minimum 4 secondes. Il est déjà dans sa zone et il est déjà prêt à arbitrer. Donc, si cet arbitre n'a pas une bonne condition physique, il ne pourra jamais faire les 4 secondes, il ne pourra jamais être de sa position, et il ne pourra aussi jamais être prêt à arbitrer. Dans ce cas, cet arbitre est exposé à commettre des erreurs, soit de siffler une faute qui n'existe pas, ou bien il va minimiser la faute personnelle au lieu de siffler une faute antisportive, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien peut-être même une disqualifiante. Dans ce cas, cet arbitre, comme le basket, c'est un sport aussi qui demande beaucoup d'efforts physiques. Dans ce cas, la préparation d'un arbitre doit être rigoureuse. Il doit se prendre en charge la préparation d'avant-saison et pendant la saison. Donc, j'imagine mal un arbitre, il va arriver à arbitrer un match sans qu'il soit prêt physiquement, surtout que nous, en Algérie, on arbitre à 2. À la Ligue 3, ça peut compenser. Et encore, entre parenthèses, compensation minime.
mais aussi l'arbitrage à 2. Dans ce cas, cet arbitre doit être prêt physiquement. S'il n'est pas prêt physiquement, il est exposé à commettre des erreurs. OK. Dans ce cas, si cet arbitre il est en bonne condition physique, donc elle lui permet quoi? De correctement se positionner, comme on l'a vu tout à l'heure, lié au type de la mécanique. Dans ce cas, il est lié aussi à la condition physique. Et aussi, il peut prendre des décisions juste sur le terrain. Donc, s'il n'est pas prêt physiquement, il ne pourra jamais se positionner. OK, l'exigence de physique des arbitres sont liées à celle des joueurs. Avec le basket moderne, avec le physique des joueurs, etc. Ils travaillent sérieusement, ils travaillent quotidiennement, même des fois 3 fois par jour. Donc, ils sont prêts physiquement. L'arbitre aussi doit s'adapter à cette condition physique. OK, donc s'il fait un démarrage de joueur, moi aussi, je suis prêt à démarrer derrière lui. Donc, s'il y a un décalage sur la condition physique, automatiquement, nos décisions sont exposées à être des décisions erronées. Donc, ils doivent être capables de faire face aux conditions de jeu et le rythme imposé par les joueurs, parce qu'actuellement, le rythme il est très important. Dans ce cas, si je ne suis pas prêt physiquement, je ne pourrai jamais suivre le rythme imposé par les joueurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas, on est exposé à commettre des erreurs. Aussi, la bonne condition physique de l'arbitre à maintenir sa cohérence. On l'a déjà expliqué lorsqu'on a fait quelques techniques d'arbitrage, la séance dernière. L'arbitre doit être cohérent de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Si je suis philanthropie sportive avec son critère de la première seconde, la dernière seconde aussi, je dois la siffler de la même manière. Si je perds le physique, si je suis physiquement, je suis perdu, je suis pas apte à suivre les actions, donc je vais fléchir. Dans ce cas-là, les décisions, elles seront plus cohérentes. Je vais siffler tout à travers. La faute que j'ai sifflée en premier, le critère ne sera pas le même en dernier. Dans ce cas, pour maintenir la cohérence des arbitres de leurs décisions, ils doivent avoir une bonne condition physique. OK, c'est-à-dire que ça va nous amener à quoi? À atteindre les dernières minutes du jeu avec une bonne condition physique. C'est-à-dire que si j'arbitre la première minute, je dois avoir la même condition physique que la dernière, le money time. Et ça, des fois, des décisions qui sont très importantes pour le money time, elles sont liées à ma condition physique. Lorsque le score est à égalité, si je ne suis pas en bonne condition physique, automatiquement, je suis face ou je vais répéter quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si l'arbitre n'est pas prêt physiquement, il ne pourra jamais suivre les actions. Donc les exigences physiques de l'arbitre sont liées à celles des joueurs. Actuellement, le basket moderne, les joueurs, ça travaille, ils sont même forts physiquement, même au niveau de leur corpulence, etc. Il fait un pas, le pas de l'arbitre, ça va deux fois le pas de l'arbitre. Donc soit je dois être capable de suivre le rythme imposé par les équipes pendant le match. Donc, si je ne suis pas prêt physiquement, je ne pourrai jamais suivre le rythme. Et si je ne suis pas le rythme de cette compétition, de cette rencontre, je suis exposé à commettre des erreurs. OK. Aussi, on a dit que la bonne condition physique d'un arbitre aide cet arbitre à être cohérent pendant toute la rencontre, dès le début jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire que le début de la rencontre, je suis bien physiquement, je siffle, je suis cohérent. Vers la fin, je perds le fil. En perdant ma condition physique, je vais fléchir. Dans ce cas, impossible que je sois cohérent. La décision que j'ai prise dès le début de la rencontre, je suis sûr à 100% que la prochaine décision vers la fin de la rencontre, elle ne sera pas la même, elle va être erronée parce que là, ma classe physiquement, je n'arrive plus à suivre, donc je ne suis pas cohérent les jugements de mon jugement, que ce soit les décisions des critères et la décision finale. Dans ce cas, si je juge une faute antisportive ou une double faute, par exemple, avec les critères dès le premier carton, ces critères ils seront maintenus jusqu'à la fin de la rencontre. Mais si je ne suis pas prêt physiquement, si je vais fléchir physiquement, il y a une grande probabilité, un grand pourcentage que ma décision, que mon jugement sur ces critères, elles seront erronées. Dans ce cas, les jeunes, si je suis bien physiquement, je dois atteindre la dernière seconde de la rencontre avec ma même condition physique. Et je ne veux pas fléchir, chaque date, je serai toujours, toutes mes décisions seront cohérentes. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise préparation de la rencontre. Aussi, si je ne prépare pas bien mentalement la rencontre, si je ne vais pas me mettre dans la rencontre dès que je reçois la désignation, je ne peux pas être. Donc, je suis exposé à commettre des erreurs. C'est que dans le flou, j'ai la décision, j'oublie la rencontre, dès le jour du match, je vais arbitrer
un match de basket, point final. Non, non. Actuellement, avec l'arbitrage moderne, l'arbitre doit préparer sa rencontre. Dès qu'il reçoit la désignation, il est déjà dans la rencontre. Mentalement, il est déjà prêt à arbitrer cette rencontre. Donc, la préparation mentale avant la rencontre aide les arbitres à s'échauffer mentalement, comme je l'ai dit, et optimiser votre niveau d'excitation pour se préparer pour la rencontre. Si je ne prépare pas ma rencontre, je sens que je vais aller arbitrer dans le flou. Je n'ai aucune donnée. Au contraire, dès que je reçois la décision, je suis déjà prêt mentalement. Je vais étudier comment me déplacer par train, par avion, par bus, etc., par taxi. Et le mohim, je dois me préparer mentalement avant de prendre contact avec mes collègues, etc. Et quelles sont les équipes que je vais arbitrer. OK, est-ce qu'ils ont des joueurs de bons shooters, s'ils ont des joueurs agressifs, un peu de scouting. Quelque part, c'est bon, si on a la vidéo, là, on peut voir les rencontres, ou bien je peux avoir l'information de mes collègues. Dans la semaine, je vais arbitrer l'équipe A contre l'équipe B. Il y a un collègue qui les a arbitrés la semaine passée. Je vais appeler le collègue. Comment la rencontre, comment joue l'équipe A, comment joue l'équipe B, quels sont les joueurs importants, les joueurs forts 3 points, quels sont les joueurs agressifs. Je peux avoir une idée. Donc, moralement, déjà, je me prépare à cette rencontre. Donc, vous vous sentez plus concentré, plus confiant. Donc, si je prépare bien la rencontre, donc, ce cas, je suis concentré et je suis surtout plus confiant. C'est que je vais aborder cette rencontre dans les règles de l'art. Donc, je dois planifier cette rencontre, je dois la préparer mentalement pour arbitrer et pour être prêt à arbitrer toutes circonstances, toute situation, toute éventualité. Voilà, mentalement, je suis prêt à les affronter. Et aussi, si je suis prêt à les affronter, dans ce cas, je suis exposé à ne pas commettre des erreurs. À la rigueur, je vais commettre moins d'erreurs. OK. Donc, mais le plus important, c'est d'éviter de commettre ces erreurs. Donc, pendant la préparation de la rencontre, c'est vraiment important que vous soyez très concentré sur vos performances de la rencontre. OK, c'est-à-dire, que dois-je faire et comment je vais le faire. Pas sur le résultat. Vais-je bien arbitrer? C'est-à-dire que votre concentration, c'est la performance de toute la rencontre. Mais si, je ne sais pas comment je vais arbitrer. Donc, je dois me concentrer sur ma performance. Comment va être mon rendement sur le terrain? Comment va être ma performance sur le terrain? Et je ne vais pas me poser des questions. Est-ce que je vais bien arbitrer? Ce n'est pas ça. Je dois me concentrer, je dois me préparer de réaliser une bonne performance pendant cette rencontre et non pas, je vais me concentrer, est-ce que je vais bien arbitrer? Sinon, ça va te faire sortir de la rencontre. Au contraire, je me concentre à arbitrer une rencontre, à augmenter ma performance, à faire évoluer ma performance. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise concentration. Et c'est à ça aussi, c'est lié, comment dirais-je, à la préparation. Je m'excuse. À la bonne préparation de la rencontre. Donc, maîtriser sa concentration. Donc, pour qu'on évite de commettre des erreurs, donc si j'ai commis une erreur parce que j'ai eu une mauvaise concentration, donc je dois apprendre à l'avenir de maîtriser ma concentration. C'est-à-dire que la concentration est la capacité à avoir son esprit présent uniquement à cette action. OK, à l'instant présent, mais à l'instant passé ou à l'instant futur. Il y a une différence par anticiper le jeu, une différence entre anticiper le jeu et se concentrer pour notre situation. OK, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois rester sur l'action qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc, je me focalise sur cette action. Ma concentration elle est liée sur cette action qui est devant moi, qui est devant mes yeux. Je n'ai pas à penser à ce qui s'est passé ou bien je vais concentrer une autre action. Il y a une différence entre anticiper et le jeu. OK. Dans ce cas, je dois être concentré. La concentration, elle est au maximal. Et cette concentration, elle est déjà prête lors de la préparation mentale de la rencontre. Dans ce cas, je suis concentré. Si je suis déconcentré par d'autres facteurs, donc j'oublie ce qui se passe devant moi, automatiquement, je vais commettre des erreurs et je vais siffler ou bien je vais prendre des décisions erronées. De ne pas siffler ou bien de siffler quelque chose de légal. Or, vous pensez qu'elle est illégale, or cette action, elle est légale. Dans ce cas, si je me déconcentre, si je sors de ma concentration, les jeunes, là, je suis exposé à commettre des erreurs. Dans ce cas, il faut bien maîtriser sa concentration, comment dirais-je, mais l'erreur, pour éviter l'erreur. Mais aussi pendant le jeu, votre système nerveux traverse tous les sens, c'est-à-dire que les sens, la vue, le toucher, les 5 sens, des millions d'informations provenant de diverses sources. Notre cerveau reçoit plusieurs informations. Diverses sources.
Les joueurs, entraîneurs, le banc d'équipe, les collègues, mes amis arbitres, le public, etc. Donc, pendant le match, vous recevez pas mal d'informations. Mais chez nous, ces informations doivent être filtrées et cette filtration, elle est héberge la concentration. Si je suis concentré, donc je vais sélectionner ce qui est important et ce qui n'est pas important. Je vais sélectionner les informations positives et en laissant les informations négatives. Mais si je perds la concentration, je reçois tout dans le temps, donc je ne vais pas faire le tri. Dans ce cas, ça va influencer sur mes décisions. Là, je suis exposé à commettre des erreurs. Dans ce cas, il est donc très important de filtrer ces informations, j'ai dit, pertinentes et vitales pour votre performance qui soit réussie, pour prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire que je filtre les bonnes informations, je les garde. Celles qui sont négatives, je les écarte. C'est-à-dire que si je suis pas si j'ai une mauvaise concentration, si je suis pas en concentration, dans ce cas, je vais recevoir les informations dans le VARAC, dans le tas, comme ça, et je vais pas faire de sélection d'informations. Là, je suis exposé à commettre des erreurs. Aussi, l'erreur peut surgir d'une mauvaise gestion du stress. Ça, c'est important, surtout pour les jeunes arbitres. Donc, si je suis stressé avant la rencontre, pendant une situation de jeu, si j'ai le stress, je suis exposé à commettre des erreurs. Donc, je dois d'abord gérer mon stress. OK, ça fait partie toujours de la préparation psychologique chez un arbitre. Donc, pour éviter de commettre des erreurs, il y a aussi la gestion de cette erreur, de stress. Dans ce cas, l'erreur peut surgir, comme je l'ai dit, les mauvaises gestions du stress. OK. Donc, pour prendre une décision, l'arbitre doit toujours bien gérer son stress. Si je n'arrive pas à gérer mon stress, si je n'ai pas bien préparé psychologiquement, si le stress influence sur ma personne, là, je vous dis carrément que les jeunes, vous êtes exposés à commettre des erreurs. OK. Dans ce cas, pour éviter de commettre des erreurs, si j'ai un stress négatif, dans ce cas, je dois gérer le stress et le rendre positif et l'optimiser. OK. Donc, le stress est un véritable frein à la performance car il influe négativement sur la concentration. Donc, si je suis stressé de gauche à droite, si j'ai peur de prendre des décisions, si je suis stressé à suivre telle action, à une autre action, là, ça va influencer négativement sur votre concentration. Et si la concentration elle est influencée négativement, dans ce cas, je suis exposé à commettre des erreurs. Dans ce cas, évitez de faire une pression supplémentaire sur votre personne pour évacuer en évacuant quoi? Le stress. OK, il faut l'oublier, le stress est là, il faut être positif. Donc, évacuer toutes les actions, les informations négatives. Vous allez minimiser et vous allez réduire le taux de stress que vous avez eu pendant la rencontre en pleine rencontre. Donc, évacuez toutes les actions et les informations négatives. Et aussi, faites le vide dans votre tête. Restez avec le jeu. Ne vous localisez pas ce stress. Pas ni stressé, je pense que je ne vais pas bien arbitrer, ou là, cette décision que j'ai prise, elle est erronée, que j'ai fait dans ce cas, j'ai commis une erreur. Faites le vide carrément et restez dans le jeu. Évacuez ce stress. Par quoi? Tout en restant avec le jeu. C'est-à-dire que je dois effacer ce qui s'est passé et je dois toujours rester dans l'action et rester avec le jeu. Parce que pourquoi? Penser au stress, toujours, si je me focalise au stress, augmente quoi? Augmente le stress. Donc, si je pense au stress, je réfléchis toujours au stress. Dans ce cas, cette réflexion va augmenter le taux du stress. Et si le stress va augmenter, dans ce cas, va me conduire à quoi? À commettre des erreurs. OK, le stress, cela a conduit à commettre plus d'erreurs. Dans ce cas, je dois gérer ce stress, je dois évacuer tout ce qui est négatif menacé dans ma tête et je dois rester positif. Tout ça va m'augmenter quoi? À faire une bonne performance, à prendre de bonnes décisions. Mais si je suis toujours focalisé sur le stress et je pense à ce stress, penser au stress augmente le stress. C'est logique, ça c'est une définition logique. Et cela peut conduire à commettre plus d'erreurs. L'erreur aussi peut surgir d'une mauvaise approche lors du briefing d'avant-match. OK, lors du briefing d'avant-match, si on a une mauvaise approche, on est exposé à commettre des erreurs. Dans ce cas, pour apprendre à ne pas commettre cette erreur, dans ce cas, on doit faire un bon briefing. Et là, automatiquement, le crew chief, il a son importance dans le briefing du chef. C'est lui de diriger le briefing. Si par malheur, le crew chief ne prend pas en considération sur cet aspect, là, les autres arbitres, entre vous allez indirectement imposer à cet arbitre, au chef, de faire le briefing, discuter sur les critères, comment on va cibler, comment on va couvrir cette situation, quels sont les critères dès le départ du faute antisportif, etc. Vous allez faire un plan
un plan d'action. Qu'est-ce que vous allez arbitrer? Comment ça va être votre communication? Quels sont les gestes conventionnels entre nous pour qu'on puisse avoir une bonne communication? OK, les jeunes, dans ce cas, pour éviter les erreurs, un bon briefing avec le leadership du crew chef, avec un plan d'action, un plan de travail, comment vous allez aborder la rencontre à vie, ça c'est très important. Mais si on néglige le briefing, automatiquement on est exposé à commettre des erreurs. Dans ce cas, pour éviter cette erreur, les jeunes, dans ce cas, il faut donner de l'importance à ce briefing. Justement, on a cette manie de ne pas donner l'importance à ce briefing. On arrive à la rencontre 10 minutes, un quart d'heure avant la rencontre et on va arbitrer. Là, ce n'est pas logique. Donc, il faut une réunion d'avant-match dans le vestiaire, calmement, sereinement, et on discute tous les points qu'on va aborder avec la rencontre. Et surtout, attention les jeunes, il ne faut pas oublier les OTM. Il est important d'impliquer les OTM au briefing d'avant-match. Et préparer correctement la rencontre, ça va contribuer à quoi? À former une équipe solide. Donc, si les OTM, il faut les impliquer de la manière de communiquer, de la manière comment gérer la rencontre. En cas, il va y avoir conflit pendant une rencontre. Le conflit s'il vient de la table de marque, une mauvaise manipulation de l'opérateur des 24 ou bien du chronométreur ou bien de l'inscription des pamphlets de match. Il faut que les OTM soient au courant comment vous allez aborder ce conflit et doivent être au courant pour éviter tout conflit, pour éviter de commettre beaucoup d'erreurs ou bien dans ce cas, pour minimiser les erreurs. Dans ce cas, il est important aussi d'impliquer les OTM au briefing. Maintenant, la gestion de l'erreur. Comment gérer cette erreur? On a commis des erreurs, mais comment les gérer cette erreur? Ça ne veut pas dire qu'on a commis l'erreur. C'est bon, c'est la fin du monde. Non, non. Donc, on doit s'adapter à la gestion de cette erreur. D'abord, il faut penser que je suis arbitre et je prends des décisions. C'est-à-dire que d'abord, je suis arbitre de terrain, donc je suis appelé à arbitrer et je suis appelé aussi à commettre des erreurs. Comme l'adage le dit, que le bon arbitre, c'est celui qui fait moins d'erreurs. On fait des erreurs, pas de problème. Mais il faut rester toujours concentré quand quoi tu as une mission sur le terrain, c'est d'arbitrer la rencontre. Je suis arbitre, ça ne veut pas dire que j'ai commis l'erreur, hop. Donc, je vais sortir de ma mission principale, c'est d'arbitrer une rencontre. Je suis arbitre, je prends une décision, c'est-à-dire que je suis appelé aussi à faire des erreurs. Là, il ne faut pas en enlever de sa tête. Aussi, ces décisions, bien sûr, selon les règles prévues par la réglementation, comme on l'a dit d'abord. Donc, je dois connaître les règles. Donc, la décision, selon les règles prévues par la réglementation. Prendre des décisions aussi avec équité et loyauté. C'est-à-dire avec le terrain, pour prendre des décisions, pour arbitrer avec loyauté. Je ne vais pas pencher une équipe à un autre. Là, je vais prendre des décisions, un critère sur une faute sport, exemple d'une faute antisportive pour l'équipe A. Le même critère, il se reproduit à l'équipe B. Je ne cible pas faute antisportive. Ce n'est pas logique. Donc, soyez équitable et avec une certaine loyauté. D'abord, je pense que je suis arbitre et je prends des décisions. Aussi, parler à soi-même. C'est important, le self-talk. Lorsqu'on commet une erreur, je vais parler à moi-même dans mon esprit pour corriger et comment je vais m'adapter pour la suite de la rencontre. OK? Donc, l'utilisation d'un discours positif, affirmatif, peut vous aider à rester concentré. Ça ne veut pas dire si j'ai fait la faute, classe, au contraire, je vais positiver la chose et je vais parler à moi-même comme quoi je vais aller vers l'avant. J'oublie cette faute. OK? Aussi, il y a un discours positif axé sur les tâches et d'encouragement. C'est pas tu vas t'encourager, c'est pas méchant, je vais me reprendre. C'est pas méchant, j'ai fait l'erreur à dire, je vais m'encourager. Ça ne veut pas dire que j'ai fait l'erreur, je vais me focaliser sur l'erreur avec et je vais sortir le match, je vais sortir ma concentration. Là, je suis appelé aussi à faire beaucoup d'erreurs. Donc, attention, mais si on parle à soi-même, il y a la forme de la communication la plus puissante. C'est-à-dire que si je parle à moi-même, mais je suis positif dans mon discours, là, je vais être au top. OK? Elle me rendra très fiable et les décisions seront plus justes. Mais si cette décision, elle va parler à soi-même, mais négatif, ça va t'exposer à commettre des erreurs. Donc, soyez positif. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur, je vais parler dans mon esprit, c'est pas méchant, je vais m'encourager, je vais aller de l'avant. Mais si je vais me focaliser sur l'erreur à vie, j'ai fait l'erreur, ça, à travers cette erreur, je vais aussi commettre des erreurs. Dans ce cas, attention, la communication à soi-même, soit
tu vas faire le vide. Soit si tu vas parler à soi-même et chaque fois tu répètes les mêmes choses. J'ai fait l'erreur, là, ça peut te détruire et tu sais ton sort de ta concentration et tu vas perdre le fil de match. Là, ça peut influencer négativement sur ta performance. Aussi, la chose la plus importante aussi, on doit reconnaître l'erreur. C'est une erreur, reconnaître avec humilité. Reconnaissez l'erreur et soyez réaliste. L'erreur fait partie du jeu. OK, j'ai fait une erreur, je reconnais que j'ai fait l'erreur. Pas de problème, l'erreur, elle fait partie du jeu. Mais si je vais être têtu, non, mais cache l'erreur. Même si tu avais fait l'erreur et tu te focalises, non, je n'ai pas fait d'erreur, là, tu vas pas aller loin, tu vas encore commettre des erreurs. Mais si je reconnais l'erreur et que je suis réaliste, l'erreur fait partie du jeu. L'erreur fait partie du jeu, donc je dois l'accepter et je dois l'admettre et je dois me mettre dans la tête, donc je ne vais plus commettre cette erreur. Au contraire, mais si je vais être têtu et je persiste ici que je ne vais pas faire l'erreur, tu vas encore faire la même erreur, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, tu vas faire la même erreur. Mais si je la reconnais en moi-même, en soi-même que j'ai fait l'erreur, dans ce cas, je vais tâcher de ne pas faire la même erreur. Si je reconnais la chose, donc je vais essayer de corriger. Ça ne veut pas dire que j'ai reconnu l'erreur et je vais encore persister sur la même erreur. Si j'ai reconnu l'erreur, c'est-à-dire quoi? Ça va aboutir quoi? À corriger la situation future, à de ne pas commettre la même erreur. Aussi, commettre une erreur, comme je l'ai dit, ce n'est pas la fin en soi. Tout le monde est exposé à faire des erreurs. Donc, je fais l'erreur, je suis exposé à faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire la fin du monde. Mais ça dit que j'ai fait l'erreur avec conscience et une bonne foi. Mais je suis avec mauvaise foi. J'ai fait l'erreur, mais je dois l'accepter, cette erreur, pour ne pas faire la même erreur faire les actions futures. OK, commettre une erreur, ce n'est pas la fin en soi. Dans ce cas, c'est pour cela qu'il est important de contrôler votre discours en oubliant l'erreur commise et soyez positif. Effacez cette erreur de votre esprit. J'ai commis l'erreur, c'est bon. Elle fait partie du passé. Je dois être toujours positif, je dois être toujours concentré dans l'action, je dois être toujours concentré avec le jeu et je dois positiver. Il ne faut pas que je sois négatif. J'ai fait l'erreur, c'est la fin du monde. Non, l'erreur fait partie du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je dois accepter cette éventualité. J'ai fait l'erreur, donc je dois positiver et penser au match, penser à la rencontre. Si je vais me focaliser sur cette erreur, dans ce cas, je vais commettre des erreurs. Donc, comme cette photo, pensez comme ce chat. Donc, c'est un chat, il se voit comme étant un lion. La même chose, il faut positiver. J'ai fait l'erreur. Mais aussi, essayer de travailler, positiver, de ne pas commettre la même erreur. Mais si je ne vais pas reconnaître l'erreur, je suis exposé à faire la même erreur. Parce que dans mon esprit, je n'ai pas fait d'erreur, or que c'est une erreur. OK, donc il faut toujours positiver. Autre chose, se concentrer sur ma couverture principale et sur la prochaine situation du jeu. Donc, j'ai une couverture que je dois respecter. Comme on l'a dit tout à l'heure, la mécanique, j'ai une mauvaise couverture, mauvaise position. Dans ce cas, ma première concentration sur ma couverture principale initiale. Qui est ma première responsabilité sur la zone de couverture, je dois être concentré et aussi sur la prochaine situation du jeu. OK, je dois me concentrer sur ma zone de couverture principale. Je n'ai pas à me concentrer sur d'autres couvertures, d'autres zones, or que ma zone n'est pas couverte. OK, donc je dois couvrir d'abord ma zone première de responsabilité, ma zone couverture principale, je dois couvrir en premier, on va aller voir le secondaire couvrage. Quitte même le haut niveau, l'extended coverage, ça ne pose pas de problème. Mais dans ce cas, dès que j'ai pris ma couverture primaire, là, je peux aider mes collègues dans ma couverture secondaire, mais à condition que ce soit nécessaire. Je vais les désiffler une fois, par exemple, que je collecte, je vais l'aider si c'est nécessaire. Et aussi, je dois être à 100% sûr. Si je ne suis pas 100% sûr, je vais m'abstenir. Donc, pêche, d'abord, pour ne pas commettre l'erreur, je dois me concentrer sur ma zone principale de responsabilité. Je vais me concentrer à 100%. Si c'est nécessaire, je vais porter l'aide à mon collègue ma zone secondaire de couverture. Je vais porter l'aide si c'est nécessaire. Et aussi, attention, si je suis sûr à 100%. Si je ne suis pas sûr à 100%, je ne vais pas siffler. Si je vais siffler, il y a une grande probabilité que tu vas siffler quelque chose de faux, quelque chose d'erroné. Mais si je suis sûr à 100%, là, je vais aider mon partenaire dans ma seconde couverture, dans ma zone de couverture secondaire. Mais si je ne suis pas à 100%, je n'ai pas à intervenir. Aussi, je dois me concentrer sur la prochaine situation de jeu et oublier l'erreur commise lors de la situation de jeu précédente. Je l'ai expliqué. C'est-à-dire, j'oublie et je me concentre sur la situation à venir.
Donc, continuez toujours à penser à l'erreur pour éviter de conduire commettre des erreurs. On a parlé de ça aussi. Donc, si je pense à chaque fois à l'erreur, donc je suis exposé à commettre d'autres erreurs. Oubliez cette erreur. Communiquer avec mes coéquipiers, ça c'est important. La communication est importante entre les arbitres. Donc, je dois communiquer à tout moment. Et pendant le jeu, la meilleure façon de communiquer, c'est bien sûr le contact visuel. Pendant le jeu, donc, il y a un contact visuel permanent entre les trois arbitres ou entre les deux arbitres. Ça, s'il y a un contact visuel permanent pendant la rencontre, là, les gens, c'est-à-dire que vous allez diminuer le risque de commettre des erreurs. Mais si je n'ai pas un contact visuel entre les trois, chacun cible de son côté, chacun arbitre de son côté, on est exposé de commettre des erreurs, chacun va commettre des erreurs et ça va influencer sur la rencontre, ça va générer des bagarres, etc. Dans ce cas, la meilleure façon de communiquer pendant le jeu, c'est le contact visuel. Donc, évitez de penser à la réaction des joueurs et des entraîneurs sur l'erreur commise. C'est-à-dire que si j'ai fait une erreur, donc je n'ai pas pensé quelle sera la réaction de l'entraîneur ou bien quelle sera la réaction du joueur. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas focalisé, donc les entraîneurs, ils vont être énervés, les joueurs vont être énervés, ils vont crier sur moi. Non, non. J'évite de penser de leur action. J'ai fait une erreur, j'assume ma responsabilité. Je suis arbitre, j'ai fait l'erreur, je dois l'assumer. Donc, continuer à arbitrer le plus dans le moment du monde, c'est comme si de rien n'était. Ok, j'arbitre, continuer à arbitrer ma rencontre le plus dans le monde du monde. Continuer à arbitrer comme si cette erreur ne s'est jamais produite. J'enlève de ma tête, j'oublie la pression des joueurs, j'oublie la pression des entraîneurs et je vais arbitrer comme si cette erreur ne s'est jamais produite. Je dois l'effacer carrément. Elle n'existe pas. Ok, je dois l'effacer comme si cette erreur ne s'est jamais produite, comme si je n'ai jamais fait d'erreur. Ok, dans ce cas, restez concentrés, laissez les joueurs, laissez les entraîneurs dire ce qu'ils veulent, tu as ta mission arbitrale, donc efface-la et arbitre, c'est comme si cette erreur ne s'est jamais produite. Aussi, être confiant. Ok, être confiant d'abord en soi-même. Tu dois être confiant que tu es là pour arbitrer, tu dois avoir une confiance. Si tu n'as pas la confiance en lui, tu ne pourras jamais arbitrer. Tu vas t'exposer à commettre des erreurs. Sois confiant, sois sûr de toi-même, ça ne pose pas de problème. Et aussi, vous devez avoir confiance en vos collègues. Donc, chaque collègue doit avoir confiance à ses collègues. OK, on est à 3, on est à 2, chacun a la confiance réciproque des uns des autres et on va faire une bonne rencontre. S'il n'y a pas la confiance sur le terrain, il n'y a rien. Comme il a dit dernièrement M. Abakil Flereg, c'est-à-dire que la clé de la réussite de la mécanique de l'arbitrage, c'est un mot, c'est la confiance. Donc, avoir de la confiance entre vous. D'abord, je vais avoir la confiance en moi-même. OK, d'abord, je dois être confiant sur mes décisions et être confiant aussi, je dois avoir la confiance à mes collègues. Et aussi, arbitrer toujours de la même manière. Ne changez pas votre arbitrage, les gens. Donc, soyez toi-même. On ne soit pas la meilleure version, etc. Donc, sois toujours le même. C'est toujours le même arbitre, quel que soit le niveau de la rencontre. Le high level ou le middle level ou le low level, la même chose. J'arbitre la première division, j'ai le même arbitrage. J'arbitre la deuxième division, le même arbitrage. J'arbitre la super division, le même arbitrage. J'arbitre la régionale, le même arbitrage. Restez toujours soi-même. Ça ne veut pas dire que tu es un arbitre à la super division, lorsque tu vas arbitrer la régionale, tu vas devenir un autre arbitre. Non, non. Tu es le même arbitre. Sois toujours le même. Tes décisions, ta concentration, ta préparation, c'est les mêmes rencontres de la rencontre, quel que soit le niveau que tu vas arbitrer, sois toujours le même. Aussi, rester soi-même tout en créant de bonnes habitudes d'arbitrage. Avec le temps, ça va se transformer comme des habitudes, des automatismes. Avec une manie d'arbitrer, il faut toujours la garder ou bien calquer d'un autre arbitre que tu admires ou bien que tu le fais comme idole, tu peux calquer sur lui. Ce n'est pas comment siffler la photo là, c'est sa corpulence sur le terrain, sa manière de courir, sa manière d'être positionné, tout ça c'est important. Avec le temps, ça va devenir des automatismes propres à toi. Donc, essaie d'être toujours le même. OK, ne change pas des habitudes d'arbitrer. Reste le même. Mais si tu arbitres ici, tu dois arbitrer ici. L'arbitre niveau A, tu dois arbitrer niveau B d'une autre manière. Restez toujours le même. Aussi, self-evaluation. Ça, c'est important d'évaluer après la rencontre. Que ce soit tu vas t'évaluer toi-même par une vidéo ou par des séquences qui fait fraîche, fait la sec, ou par un collègue qui fait les tribunes, il va t'orienter. À travers cette évaluation, qu'on peut gérer les erreurs, qu'on doit corriger, qu'on ne doit pas commettre au futur. Ok, l'auto-évaluation après le jeu peut vous aider à améliorer vos performances et à éviter de commettre les mêmes erreurs pour les prochaines rencontres. C'est-à-dire que si je vais m'évaluer, je vais constater que j'ai commis des erreurs,
Dans ce cas, je vais, à travers cette évaluation, je vais travailler, je vais m'entraîner dans le sens d'éviter de faire la même erreur. Alors, j'ai fait cette erreur la rencontre la prochaine rencontre, je ne vais pas faire la même erreur. Et comment on peut-on corriger ça? C'est après une évaluation. Si je ne fais pas d'évaluation, si je n'ai pas corrigé un an, à travers une vidéo par un match télévisé, je vais le revoir, ou à travers mes collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je ne vais pas me corriger, je ne vais pas évoluer. Je vais rester toujours dans les mêmes erreurs. Je vais commettre toujours les mêmes erreurs. OK, dans ce cas, je vais évaluer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce qui est bien, je le garde et je vais l'évaluer, je vais travailler à devenir plus performant. Ce qui est mauvais, je dois l'éliminer. Ou il dit que la meilleure période pour effectuer une analyse de jeu, c'est dans les 24 heures après la rencontre. C'est juste. Presque la rencontre, parce que là, les actions, tout ce qui est situation de jeu, ils sont toujours dans votre mémoire et ils sont encore fraîches. C'est-à-dire que la situation est toujours fraîche fer à sec et tu peux la refilmer. Tu peux passer le film fer à sec aisément. Mais si, par exemple, si tu vas faire ça une semaine après, 15 jours après, 10 jours après, il y a des séquences qui vont vous s'échapper. Mais 24 heures après, le séquence de le film, donc je vais défiler le film de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et je vais voir là où j'ai failli. Donc, je vais travailler pour ne pas commettre la même erreur. Là où j'ai bien travaillé, c'est-à-dire après cette évaluation, je vais la maintenir, peut-être même de l'améliorer. Et ça va influencer sur ta performance. Donc, utilisez ces informations pour maintenir ou modifier quoi? Votre préparation et votre comportement d'avant, après et pendant la rencontre, après la rencontre. Dans ce cas, après, à travers ces informations que j'ai récoltées, donc je vais maintenir ou bien modifier ma préparation. Et tout ça, ça va influencer sur mon comportement, que ce soit d'avant-match, si je n'ai pas bien préparé la rencontre, donc la prochaine rencontre, je dois bien la préparer, et aussi pendant la rencontre et après la rencontre. Dans ce cas, les jeunes, la self-évaluation ou la self-évaluation, il est très important. Évaluez vous-même. La vidéo, ça c'est le haut niveau, tu peux repasser le film faire dans les 24 heures, ou bien, ce n'est pas une honte de demander à un collègue quelle était ma prestation, et vous discutez entre vous. Ou le même, vous avez par téléphone, qui va se raconter qu'est-ce qu'on a bien, les choses qu'on a bien fait, les choses qu'on a mal fait, quelles sont les erreurs qu'on a commises. Et à travers cette évaluation, qu'on peut corriger les erreurs futures. Parce que je ne pense pas, si je vais m'évaluer et j'ai trouvé une erreur, je vais essayer de la corriger et ne pas persister de faire la même erreur. Dans ce cas, le self-evaluation, il est très important. Aussi, le rôle du crew-chef. Ça, je l'ai laissé en dernier. Lorsqu'un jeune arbitre, en général, le crew-chef, c'est l'arbitre expérimenté, où ils sont placés là, soit des jeunes arbitres ou bien des arbitres inexpérimentés. Le crew-chef, les jeunes, il est là comme étant un leader. Il n'est pas un dictateur ou là, c'est un boss. Il est là à aider les jeunes, ou là, les arbitres inexpérimentés. Il ne va pas se focaliser sur l'erreur de ce jeune arbitre. Il est là pour lui apprendre, pour le faire évoluer. OK, en oubliant l'erreur commise par ce jeune ou par cet arbitre inexpérimenté et de l'encourager. Donc, il a commis l'erreur, il s'applique dans l'erreur. Mais dans l'erreur, qu'est-ce que cette erreur tu as influencé négativement sur la rencontre? Il ne faut plus recommettre ces erreurs. Non, il ne faut pas parler sur le langage. Au contraire, il faut l'aider, il faut l'apprendre. Jeune, c'est bien arbitré. Au contraire, il faut lui parler sur les actions positives qu'il a commises, qu'il a fait, sur les bonnes décisions qu'il a prises. Là, vous l'encouragez à aller de l'avant. Mais si le crew-chef, il va verbaliser le jeune arbitre, le jeune expérimenté, il va le faire sortir de sa concentration, il va le faire sortir du match, là, il va aussi commettre des erreurs. Donc, attention, le crew-chef, il n'est pas un dictateur, il n'est pas un boss. Comme le boss, il donne des ordres. Au contraire, le crew-chef, il est là pour donner le fil, pour aider ses collègues. S'ils sont en mauvaise posture, il va les aider. Comme cette photo, vous regardez, le leader, il aide ses coéquipiers à devenir premier, à augmenter leur performance positive. À l'inverse du boss, vous regardez, voilà, il faut qu'ils donnent des ordres. OK. Dans ce cas, c'est ça. Dans ce cas, les jeunes, dorénavant, dans notre arbitrage, les crew-chefs, aider les jeunes. Même s'il commet des erreurs, il est là pour apprendre. Il est là pour avoir de l'expérience. Il est là pour évoluer. Sinon, s'il commet une erreur, et dès que la première erreur du jeu, tu vas le blâmer, tu vas rentrer comme ça directement en lui,
ce jeune ne va pas progresser. Tu es là pour faire apprendre. Tu es là pour l'aider à progresser dans ses erreurs. Il a commis l'erreur. Avec cette erreur que ce jeune arbitre va progresser. Ne pensez pas que le chef, tu fais tout ce que tu veux. Non, non. Les jeunes, ces jeunes arbitres qui sont désignés, ils sont là pour apprendre et à toi de les aider pour apprendre. S'ils commettent des erreurs, tout le monde commet des erreurs, même tant que le chef, attention, toi aussi tu vas commettre des erreurs, mais la gestion de cette erreur en équipe, en crew chef, en leader, là vous aidez ces jeunes à évoluer dans leur arbitrage. Si vous les freinez par vos commentaires, par vos découragements, vous allez décourager, cet arbitre ne va pas évoluer, il ne va pas apprendre. Au contraire, cet arbitre va apprendre avec ses erreurs. À travers ces erreurs qu'il va commettre, qu'on doit le corriger, à travers ces erreurs que cet arbitre va évoluer. C'est pas, on ne peut pas être directement des connaisseurs. On doit faire des erreurs pour apprendre. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider à évoluer, on ne pourra jamais progresser. Dans ce cas, c'est le rôle et l'influence du chef à la gestion des erreurs avec ces jeunes arbitres. Alors, conclusion, bien sûr, au fil des années et au fil de sa carrière, l'arbitre procédera à des ajustements et des réglages de sa conduite et commettra moins d'erreurs. C'est avec le temps, avec l'expérience que cet arbitre, avec l'évaluation, avec son talk self, etc., avec des erreurs qu'il a commises, à travers ces erreurs, il va corriger sa conduite pour ne pas faire des erreurs et pour augmenter sa performance, qu'elle devienne plus positive. Donc, ceci à condition que cet arbitre doit tirer le maximum de leçons, doit tirer le maximum des expériences vécues et des erreurs commises et des conseils des aînés. Si cet arbitre ne va pas tirer de ses connaissances ou bien plutôt de cette expérience pour évoluer, dans ce cas, il ne pourra jamais évoluer. Donc, à travers les erreurs qu'il a commis l'arbitre, à travers ces erreurs, qu'il va évoluer. Il va faire des erreurs, il a appris qu'il a fait une erreur, donc il ne peut pas la faire. Dans ce cas, à travers ces erreurs qu'on doit apprendre. C'est à travers ces erreurs qu'on doit apprendre. On ne peut pas, comme je dis tout à l'heure, on ne peut pas être des connaisseurs dès le départ. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, aujourd'hui, je suis debout, demain, je vais tomber, mais je ne vais pas rester allongé, contre je vais essayer de me lever. Une fois, je retombe, je vais essayer de me lever une deuxième fois, je retombe, et je vais essayer de me lever une troisième fois, et je vais rester debout. Donc, à travers ces erreurs qu'on doit, que je progresse, que j'évolue. Okay, c'est pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas naître comme ça des connaisseurs. En forgeant qu'on devient forgeant, commettant des fautes, des erreurs, mais à condition que je dois tirer des leçons de ces erreurs et que je dois apprendre ces erreurs pour évoluer, pour atteindre un certain niveau. C'est-à-dire que l'erreur conduit à l'apprentissage. C'est à travers l'erreur qu'on apprend les gens. On ne peut pas apprendre comme ça de gauche à droite. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Et voilà, merci les gens. J'espère que je n'ai pas trop tardé. Comme ça, dans ce cas, je laisse la place maintenant, questions-réponses. Et s'il y a quelqu'un, il a quelque chose à ajouter, مرحبا به. تفضلوا جماعة. Allez les gens, à vous la parole. Je ne sais pas si on va essayer que je me sous les vidéos une deuxième fois. Je vais tenter. Hein. Chaque fois, il devient pas. Je ne sais pas. J'entends les questions quand même à la coulière. Et tu me la vidéo, Sfiane? Sfiane? Oui. On va revoir les vidéos, donc on va voir. Allez, stay with play. Donc on regarde.
Regardez l'arbitre center. Hop. Je vais le regarder bien. La balle خرجت من يد الجوار. Comme تشوفوا la balle هنا. Regardez les yeux de l'arbitre. في la photo tout à l'heure. Il est toujours concentré avec l'action, tout simplement parce que l'attaquant, le shooter, n'a pas encore mis ses pieds au sol. En sautant, il n'a pas remis ses pieds au sol. Dans ce cas, l'action, elle est toujours. Dans ce cas, l'arbitre, il est concentré avec l'action. Il a oublié le ballon, tout simplement parce qu'il y a encore d'autres arbitres qui vont prendre en charge. Ou il va continuer à observer l'action et regarder ce qui se passe. Hop, il siffle une faute offensive. Il accorde le panier parce que la balle n'appartient à personne. Hop, il siffle la faute. 3 points accordés, c'est-à-dire qu'il lui explique que la faute est après le shoot. Regardez, les pieds à le shooter, il saute, il écarte, il sort de son cylindre, il touche le défenseur et ça devient une faute de l'attaquant. Le panier est accordé. Ok, le panier est accordé et faute de l'attaquant. On va essayer de voir d'autres vidéos rapidement. Par exemple, les âges d'écoute. Je partage. تمشي la vidéo? سفيان تمشي la vidéo? Oui, تمشي. On regarde هنا par exemple. On regarde le porteur du ballon et on regarde l'arbitre de cœur. Regardez la position dans l'arbitre de queue. C'est vrai, il est stationnaire. Qu'est-ce qui lui manque l'arbitre de queue? Les jeunes, qu'est-ce qui lui manque l'arbitre de queue? Allez les jeunes, j'aimerais bien voir votre intervention. ما كاش اللي يهضر ايمن ما تهضريش يعني قالوا لك adjust بون شوف لي كومونتير كامل اوبن لي كومونتير ماشي نشوفوا ما خليني واش قالوا ajustement open angle très bien c'est bon dans ce cas là l'ajustement donc il n'a pas ajusté la cache un angle ouvert. On regarde ce qui se passe, hop, un coup de coude, l'attaquant sort de son cylindre avec le coude, il provoque le contact. Et en contraire, cet arbitrage qu'il dit le fake, tout simplement, il ne peut pas voir l'action. Regardez, ce qui se passe, le joueur attaquant, il y a bloqué champ de vision, tu as les mains, tu as la main gauche derrière lui. Il ne voit pas le défenseur. Dans ce cas, il doit ajuster sa position, il doit ouvrir un angle open angle 55 degrés, 45 degrés pour voir bien l'action. Il se positionne entre les deux, entre l'attaquant et le défenseur. Malheureusement, l'arbitre, il est resté derrière carrément, donc il ne sait pas ce qui s'est passé réellement entre l'attaquant et le défenseur avec l'usage illégal des coudes. Il a provoqué un contact. Dans ce cas, au contraire, donc il a deviné ce qui s'est passé pour lui. Il n'a pas eu contact, c'est un fake. Or, le contact, il est vraiment existe avec. Et voilà. OK, dans ce cas, la position de l'arbitre, elle est erronée. C'est bon. On va voir aussi d'autres vidéos. J'ai compris l'astuce, donc, par exemple, comment dirais-je, la connaissance des règles. La connaissance des règles. Je partage. Et tu me fais la vidéo, Sofiane, non? On regarde. Hop. Out. Regardez ce qui se passe. Entre deux, hop. Début de rencontre, bien sûr. Est-ce qu'il y a violation? Quelqu'un peut me répondre? Salam alaikum. وعليكم غمسي حموتان راك تحوس عليا دوك نريبوندي لك.
j'aimerais برك revenir اسمح لا لي لا برك رانا الفيديو هنا اللي ومن بعد قبل نقولوا هذيك رانا هنا باش ما تخلطوش باش ما تخلطوش لي بون ديك لا باسكو عندي واش نقول لك في لا فيديو ما عطانيش الميكرو من قبل ريستي معليش معليش هنايا سي با اون فيولاسيون باسكو هو مامون راهو صفر روتور لاربيت لاربيت اللي صفر مامون صفر روتور سي سا سي صاي نورمالمون لا باسكو علاش مازال ما بدينا مازال ما كاينش كونترول دونك كي تصوتي لازم يكون او ديبار لازم يكون باش القاعده تاع الروتور لازم يكون فيها كونترول تاع اون ايكيب باش معداتك تشوف لا بال اللي راحت في لا زون اريير ولا لا زون افون بون هنا في لونتر دو سيتادير كي اوكين كيب يا با دو كونترول دو بالون يا با دو كونترول دو بال دونك لا بال تقدر تروح من الكوتي تاع الكوتي تاع سي لو بروميير كونترول دون سكا يل سوت اون لير سا زون اريير pardon, la zone avant, il tombe la zone arrière, il n'y a pas de Exactement. retour. Très bien. Aussi, même pendant le jeu, lorsqu'un joueur prend un nouveau contrôle, s'il saute de la zone avant, il tombe la zone arrière, il n'y a pas de retour en zone, c'est le même principe. On parle d'une notion nouveau contrôle. C'est le premier contrôle entre parenthèses, c'est un nouveau contrôle. OK. C'est-à-dire que suppose il intercepte une passe d'une contre-attaque, on l'intercepte, il saute la zone avant, il retombe la zone arrière. Il n'y a pas de retour parce que c'est un nouveau contrôle. Là, la même chose, c'est-à-dire que c'est le premier contrôle, entre parenthèses, nouveau contrôle, donc l'arbitre a la mauvaise connaissance des règles a fait que cet arbitre a sifflé une chose erronée. Exactement. Même qui هدرت le joueur en l'air, أحكم البالون en l'air. Donc عنده le premier contrôle بصح en l'air ويزيد يعمل une passe لصاحبه لا نولوا في لا فاز تاع لو روتور. هذيك حاجه اخرى انا هضر ديبي. الديبي دونك توجور نهضروا كونترول. On regarde l'action toujours. Donc il saute, il était à cheval, il retombe. Donc l'arbitre a commis l'erreur de siffler cette violation. Donc ça, c'est par méconnaissance des règles. Heureusement, في le début de match 0-0. Donc quoi que le retour en zone, notre 2, c'est toujours le début de match. Je vais essayer de voir encore une autre vidéo. اسمح لي برك si vous me permettez monsieur Hamoutan, je veux revenir l'action الفيديو اللي من قبل على الاربيت اللي كان on va dire la position تاعو ما كانتش مسقمه. نعاودوا نشوفوها. Comme vous voulez, si vous voulez, parce que j'ai un petit commentaire par rapport à la vidéo. Actuellement, أنا نشوفه فيك. D'accord, donc je vais le faire. Alors, je n'ai pas partagé, oui. Partage. Très bien. Oh, d'accord, tu fais l'action de la vidéo. Oui. Très bien. Oui, très bien. Vas-y, commentez-nous. Donc, voilà. Donc, c'est vrai, l'arbitre doit prendre des décisions à l'arrêt, donc stationnaire. Mais le terme, on va dire, يقدر يدير un cross step. هنقول لك le cross step. Je cherchais le mot. Donc, le cross step ou la adjustment d'une manière à ce que il change parce que le cross step c'est lorsqu'il change la direction تاعو le côté opposé وين كاين اللعب. Oui. Voilà, donc il change le côté opposé, نعيطوا لها cross step, le mot technique, voilà, تاع l'arbitrage. Et à travers ça, ينجم يشوف كما قلت شوي يشوف لا فوت شوي يشوف لو فيك. دونك عنده كما قلت ريفري دو ديفense comme le principe تاع الاي او تي. D'autant plus يشوف le fake تاع le joueur attaquant. Donc il faut faire كي تبوزيسيوني روحك تما لازم تكون اون بوزيسيون باش تشوف الديفونسور واش يعمل والاتاكون واش يعمل. ايمان فوالا n'oublie pas aussi que les joueurs c'est les joueurs on a rien de joueurs parce qu'en général le cross step c'est en mouvement en général je dis entre parenthèses هنا bien sûr en mouvement il fait 2 ou 3 pas باش ajuster le positionnement il va pas courir. هنا il n'a pas fait cross step au moins d'un pas il va au point d'un pas exactement voilà, il change de position il va chercher l'ouverture. S'il avait changé l'angle, il aurait pu voir la faute. Très bien, merci Iman. Merci monsieur Hamoutan. On va voir encore une autre vidéo puisqu'il faut les vidéos. Donc j'ai compris où on a une erreur. Alors,
aussi نشوفوا ثانيك هذه دار je me rappelais bien il y avait un match où كان monsieur Sfensi Youssef je l'ai vu في télévision il a pris la bonne décision et nous avons honoré le match avec c'était en Égypte je me rappelle pas يفكرني الدراوك هاي تمشي لا فيديو سفيان تمشي لا فيديو répondez-moi وي تمشي كامل تمشي on regarde يا جماعه l'action hop on regarde encore une deuxième fois la répétition on regarde هنا منيح qu'est-ce qui s'est passé نعاودوا نشوفوا واش عليه عاودوا نشوفوا لا dernière fois هذه qu'est-ce qui s'est passé les gens واش صرا اللي شفت لي الميكرو تاعكم je pense que vous avez quand même عندكم لي ميكرو فتحوا ضرب participer ماهوش عيب qu'est-ce qui s'est passé ما يجي لي كومنتات فيها امتير روح هذا يا جماعه السلام عليكم شكون امتير عليكم السلام شكون معايا امتير صح سمتي تفضل خويا البالون دخل وخرج من السيرسو تري بيان اكوردي ولا ماشي اكوردي مامو نو اكوردي وعلاه نو اكوردي بالون بون ريبونس وعلاه واش يقول القانون يقول بالبالون يهود حتى يهود حتى يفوت الفيلي كاع نورمالمون اكوردي نورمالمون البالون كثرة الحوايج انا غادي نقول غير حاجه بزاف صح دوك دخل زيد شكون يزيد لنا دو زوتر يا ايمان هيا العروسي شاركونا يا جماعه موحى يلا بون ما عليناش يقول لك سوا لا بال بينتر كومبليتمون ريست دودون ou bien passe à travers باش نحسبوا الباني اكوردي هنا كوم إلا بيان دي سي متير لا بال ما دخلت وخرجت وريغارد بصح حنا يهمني ريغاردي لاربيتر هذا كاسكي فا فير هذا واش دار الاربيتر هذا الى في لو جيست اكورد الباني تري بيان هنا ثانيك دوك واش نعاود نولي ليها on regarde l'arbitre هذا toujours هاو جا hop il a fait accorder très bien dans ce cas هنا c'est par méconnaissance des règles كيفاش قالها بالامتيال البالون ما دخلش حاب ياكوردي الباني بصح هنا كي يهمنا اوسي روغاردي الترافاي ديكيب تيم وورك لي كوليغ تاعو يزون على بالهم لانفورماسيون على بالهم بلا ريغل باني نو اكوردي هوب روغاردي كومون كيز انترفيان سورتو لاربيت اللي راهي بعد ليكرا هوب روغارد hop il change la décision panier annulé ok action shoot il va donner les deux lancers ديالو دونك هنا عندنا دو كريتير اللي درت لا فيديو هذه بريميرمون ميكونوس دي ريغل البالون ما دخلش الى اكوردي الاربيت هوب لو تيم ورك الترافاي ديكيب ما خلاوهش وحده دا ديسيزيون كوردي وراح لعب نو نو ils ont l'information ils ont la connaissance تاع la règle hop directement sans faire des gestes c'est l'arbitre اللي جا مع اللي قدامه regarde il fait même pas des gestes سي يهضر معاه برك regardez bien même هذا جاي يجري bon regardez hop تشوفوا لي برا vous avez vu les bras croisés باش ما ياثرش على الاربيت ولا ماشي الناس تشوف بلي كاولي كي لا كوريجي هضر معاه هضره اتونسيون هوب لا تربيت الى ريكتيفي التير هوب exact merci il annule dans ce cas aussi ça c'est le travail d'équipe le teamwork ça aussi c'est très très important صاحبنا دار ايرور ما نخلوش في الايرور اوكي on doit corriger معاه الايرور هذه باش يكون لنا ان travail d'équipe dans ce cas teamwork ou connaissance des règles
Donc, je fais une autre vidéo où les, comment dirais-je, les OTM ils sont impliqués. Je fais partage. C'est là les arachiches. Allez, t'as comme allez. Et tu me la vidéo, Sfiane? Oui, oui, تمشي. Très bien. Hop. Joueur, faute personnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Qu'est-ce qui va se passer pour le règlement? Changement automatique. Comme l'équipe elle est en infraction de 5 fautes, 4 fautes et plus, donc changement obligatoire. Il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a rien. Donc changement obligatoire. Le score 78-76, 2 points d'écart, 14 secondes à la fin. Donc il va recevoir ses soins au niveau de la bande d'équipe. Bon, هذا خرج 5 fautes على كل حال. Son remplacement, en remplaçant automatiquement, c'est lui qui doit tirer les lancers francs. Ça, c'est la règle. Si un joueur remplaçant peut remplacer pour une blessure, s'il y a des lancers francs, c'est son remplaçant qui doit tirer ses lancers francs. À part si l'équipe est réduite à moins de 4, moins de 5, bon, oui. On regarde donc ce qui se passe. Hop, il y a un changement qui est demandé. Parce que le changement est autorisé. صحاب الطابله اللي داروا l'erreur. Donc الطابله ترجعوا لي انتم ماشي اللي زابي الطابله. وما داتكمش الصوت parce كان البوزر. Il y a eu changement. Est-ce que la décision elle est juste ou elle est fausse ou elle a une erreur? Elle est fausse كامل. هضر صحاب الطابله يا لا رشيش جماعه الطابله شاركونا اسمه معمر حداد جماعه. هنا l'erreur دارت par la table de marque. Qu'est-ce qui s'est passé? Même les arbitres ils sont impliqués. نستنى بلا قربه. ما تجاوبوناش تخلونا وحدنا. Bon, tout simplement, la table de marque a procédé. Vas-y, Iman, yallah, c'était là, vas-y, Iman. فوالا دونك اوتوماتيكمون لا ريغل يقول لك لازم يجوز شويه تاع الوقت من الكرونو باش يقدر يدير ان شونجمون. دونك هنايا دونك انا في البالون مور قاعد في بالون مور مولا دونك لو طون مور ني با بلوتو لو شونجمون ني با سي با اون اوبورتونيتي تاع الاخر تاع شونجمون. فوالا باسكو توجور لازم يجوز بالون مور موراه بالون فيفون ومن بعد ما بالون مور. دونك لازمنا شويه وقت تاع الكرونو يمشي. العروسي زيد ليك انت ان شاء الله. واش العروسي كمل ديفلوبي عدلان فازي. La même chose, le joueur اللي دخل دار les deux lancers il doit jouer un temps de jeu. Après il sort. La même réponse de Iman. Très bien, c'est juste. C'est-à-dire qu'à la règle, d'ici un changement, s'il y a des lancers, on ne peut pas faire sortir le joueur. Peut-être qu'on est marge de chronomètre, il lapse même une seconde. Et quand le ballon bon, on a un mais tant que le chrono même cherche, il n'y a pas de changement. Donc regardez là, l'arbitre, automatiquement l'équipe adverse, il y a un règlement, le terrain. Dans ce cas, l'erreur d'abord, c'est la table de marque, le marqueur qui a autorisé, donc actuellement c'est le chronomètre qui a autorisé le changement, or qui n'a pas le droit. Il doit faire chuter les lancers dialogue. Il faut une marge du chronomètre, que ce soit 1 seconde, 2 secondes, et puis ballon mort, là, il ouvre droit au changement. Donc, il va, la table a sonné, l'arbitre à côté, hop, regarde, hop, non, il l'invite à reprendre. La même chose automatiquement, l'équipe adverse a contesté. Très bien. On va essayer de voir une dernière vidéo. Kamel, est-ce que je peux intervenir? Non, on regarde la vidéo, si tu veux. Là, juste pour dire que c'est-à-dire, l'erreur, ce n'est pas l'officiel de table. Parce que l'officiel de table, c'est une opportunité de changement sur panier, sur lancer franc, certes,
تاع لوبيراتور ما على بالوش شكون راح يخرج ولا شكون راح يخرج من التيران ما على بالوش. C'est la règle. Ils ont demandé le même joueur. C'est la règle. Donc, la règle, elle est faite pour tout le monde. Les OTM, bon, Anna, j'ai supposé que c'est les OTM, ils ont fait l'erreur parce que c'était clair, le même joueur. Alors, parce que le même joueur, il trouve le même. Le même joueur اللي كان راح يدخل انا اللي خرج. Voilà, donc là, c'est le même joueur qui a دخل. D'accord. C'est pendant les lancers francs, il a reçu des soins. Dans ce cas, c'est le même joueur. Voilà. Mais quand même, ton raisonnement, quelquefois, c'est pas faux. اسمح لي برك مسيو حموتال باسكو بالك جو كوريج واش قلت بارابور واش قال مسيو ماضي عنده الحق باسكو سي فري كي يكون ان بالون مور سي اون اوبورتونيتي تاع الشونجمون الاوبورتونيتي كاينه مي سولمون اسمح لي خليني نكمل الفكره مي وشنو كان على الماركور ولا كيما نقولوا دوكا سي التايمر هو ما ينتبه شكون راح يدخل باسكو سي لا وين ايغور صرات ما عرفش شكون يدخل ولا اللي كان ديجا بون جو non perdu pour l'opportunité في la situation هذه ماشي situation générale ماشي بصفه عامه بصفه خاصه la situation هذه mais le même joueur allait rentrer parce que voilà donc on a على هذاك الجوار non il n'a pas le droit certainement voilà. On va voir une dernière vidéo là باش ما نكثرش عليكم تاع لو ريتور اون زون توجور مره كي هذه دونك نولي بارطاج هذه on termine hein pour d'autres mais انا نحبس parce que voilà on regarde ce qui se passe. Donc, rebond, interrupt, rebond défensif, passe. Hop. Le joueur a cheval. Le joueur attaque comme la zone avant, la zone arrière de l'eau, la zone avant. Il est à cheval, il a reçu la balle d'un ses coéquipiers, il a la zone arrière. Est-ce qu'il y a le retour en zone? Non. Voilà, il y a le retour en zone. Parce que le retour en zone doit les pieds avec le ballon. Il a qu'un cheval. عنده الدروة يروح l'avant كيما عنده الدروة يعاود يولي l'arrière. Retour en zone تنحسب بالبالون بلي بي. لازم لي deux pieds en zone arrière avec le ballon ولا لي deux pieds en zone avant avec le ballon. Bon, le plus important là قلتو mais ما ندخلش في الديتاي اخرين تاع لي دو en zone arrière. Dans ce cas, le joueur pour les considérer comme étant la zone avant, il doit avoir les deux pieds et le ballon en même temps la zone avant. Comme la situation il est en cheval, donc il n'a pas les deux pieds en zone avant, il peut faire la passe dans la zone arrière d'Yellow. Ok, on a le sifflet. Donc vous avez la croix à FIBA dans ce cas Amérique. Dans ce cas de décision erronée. Voilà. Tout ça, c'est lié à le chapitre d'Internet à l'erreur surgit de mauvaises connaissances des règles. Voilà, Jamaat al-Khair, si vous avez des questions là, et merci de votre attention. Si vous me permettez, M. Hamilton, j'ai juste quelque chose à ajouter donc, par rapport à... Oui, bien sûr, تفضلي. الله يسلمك. Donc, je dirais, Mindak, par mes connaissances, c'est important de connaître les règles, c'est vraiment très, très important. Mais Mindak, on connaît les règles, mais une mauvaise concentration, on perd le contrôle. Parce que إلا شفيت على الفيديو هذه كنت انت ديجا كنت صارت لي في ان ماتش إلا شفيت وتاريك لاميت لي عليها دونك فينالمون انا اللي غلط دونك جو ديري ماشي بار مي كونيسونس ولكن من داك بار الاخر كاين وين فريمون لازم نكونوا لا كونسونطراسيون 100% في الماتش. On a parlé de la concentration. باش نفكرك. Voilà, si on perd la concentration, on a discuté déjà de la concentration. Oui. أنا على parler mes connaissances des règles. Moi, je me rappelle d'un match وين les dernières secondes اللي شفاو الجماعة معايا الماتش تاع لوسيا مع سطوالي مع كان جعفر معالي ربي يرحمه. L'erreur rectifiable. مازال كيلك سكوند. لوسيا ربحها 1 بوان 2 جو مرابيل المهم سي سكور فريمون سار ستالو ربحت 1 بوان
ايرور ريكتيفيابل لابار كانت عند لوسيا ils ont rectifié عطاو دو لونسيا راحوا للروبون ديريكت. واش من عام هذا؟ كلمه جعفر معالي الله يرحمه كان توجور فيفون جو مابيل با. On était un groupe d'arbitres كاكينا سي با نورمال لا بال تولي لوسيا. اي بان جو ديري بعلم الله على كل حال سي لوسيا في لا بال رجعت لا بال 4 سكوند مازال ماشي محال يفون ماركي فون غاني الماتش. كي تشوفي هنا لي زاربيتر c'est vrai مع la pression etc dernière seconde publique possible et aussi s'il y avait des entraîneurs qui maîtrisaient la réglementation ما يتيحوش في البياج هذا parce que je vous dis carrément à le haut niveau il y a les assistants là اللي يلحقوا في البون ديكيب il y a quelqu'un qui maîtrise la réglementation comme je te dis هذا changement les entraîneurs قال لك non ما كاش changement ils savent la réglementation voilà. Dans ce cas s'il y a rien جماعه dans ce cas je vous donne rendez-vous inchallah pour le... Avant de parler de ça, je vous informe d'une chose. شكون؟ نبيل تفضل نبيل. Oui كمال. Bonjour كمال. تفضل خويا. راكم تسمعوا فيا؟ أنا سمعك أصحاب لي روندوني. يا أخي راك تفضل ماشي في عكورني ولا. صحك. Je reviens à la situation d'un changement كمال. Oui. Je pense que le club chief il n'a pas joué son jeu. Je pense qu'il peut annuler la décision pour le changement de joueur. Elle a été annulée par l'arbitre le plus près du banc d'équipe, plus de la table de. Ah d'accord. Donc c'est pas suivi un petit peu là. Voilà, très bien. Voilà, je comprends. Il a annulé. Bon, merci Nabil خويا. كي تجي تيزو عيط لي في عنايتك كي نجي عندك لا جروب دو ماكابي. اوكي. Qu'est-ce que j'allais dire? Sfian, donc je termine et tu laisses Jama'a l'enregistrement. Donc je vous remercie Jama'a, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Pour le vendredi prochain, on aura Yohan Rousseau pour la prochaine séance vidéo. Zoom, Inch'Allah, pour le vendredi prochain avec Yohan. Merci, on va aller à la prochaine, Inch'Allah.